Dans Lego Batman, le jeu vidéo, vous pouvez trouver des références totalement adaptées aux enfants, comme une boîte de nuit avec des prostituées. Ce jeu Lego se démarque des autres grâce à son ambiance, assez sombre qui permet de caractériser Gotham à la perfection, mais surtout ce qui le rend inapproprié à un jeune public, c'est ce qu'il cache au fond de lui-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon iceberg du jeu Lego le plus sombre de l'histoire. Préparez-vous à découvrir ou à redécouvrir ce classique signé Traveler's Tales. Nous sommes en 2008, en plein âge d'or de la PS3, Xbox 360 et de la Wii. Après le succès critique et commercial de Lego Star Wars, la saga complète, TT Games décide de publier un nouveau jeu, nommé Lego Batman le jeu vidéo. Il est le premier jeu Lego en rapport avec l'univers de DC Comics. Mais surtout, il est le premier qui n'est pas une adaptation. Une sacrée prise de risque pour le studio à ce moment-là. Au premier rapport, ce jeu a un aspect assez enfantin. Son esthétique très colorée et le fait que ce jeu ne possède pas de doublage permet une classification Peggy 7. Malheureusement, lorsqu'on plonge dans les profondeurs de ce jeu, on se rend compte qu'il n'est absolument pas adapté à un jeune public. Pour ceux qui découvriraient le format iceberg, c'est assez simple. Cette vidéo se découpera en plusieurs parties. Les premières traitent de choses assez basiques que la plupart des joueurs ont remarquées, alors qu'au contraire, les dernières traitent de choses dérangeantes et perturbantes que peu de gens connaissent. Le plus étrange dans tout ça, soit le fait que c'est un jeu nommé Lego, et même pour l'époque, la franchise était connue pour ses jeux destinés à un jeune public. Surtout qu'à l'époque, elle censurait les scènes les plus gore ou les plus inadaptées aux enfants. Une simple exception. Sur ce, commençons l'iceberg du jeu Lego le plus sombre de l'histoire de Traveler's Tales. La surface. Bienvenue dans la surface de cet iceberg, les sujets seront classiques et agréables. La plupart des infos traitées dans cette première partie seront assez connues des joueurs. Pour ceux qui se demandent, Batman ne traîne pas loin de cet iceberg, créé par Mr. Freeze, donc pas d'inquiétude, en cas de problème, il pourra intervenir et vous sauver. Adaptation de l'univers des films de Burton. Un peu plus tôt, j'ai mentionné que ce jeu n'était pas une adaptation, mais il y a un grand nombre d'inspirations vers les films de Tim Burton. Surtout sur l'ambiance générale de Gotham, et même sur son aspect gothique, mais aussi à son caractère sombre et lugubre. La musique est exactement la même que celle des films, ce qui rend ce jeu assez agréable pour tout fan de la chauve-souris. Amélioration costume. La particularité de ce jeu est de posséder différents types de costumes alternatifs, permettant un meilleur gameplay et une meilleure prolongation de l'expérience. Hush est l'un des derniers personnages à débloquer, surtout qu'il est le seul personnage à posséder le pouvoir de construire vite, alors que ses pouvoirs n'ont aucun lien avec le vrai Hush des comics. De plus, il n'apparaît pas dans l'histoire du jeu, que ce soit du côté de Batman ou de ses vilains. Manque de briques dorées. Pour la première fois dans la série, les briques dorées disparaissent. Étrange car elles sont devenues cultes grâce à ses prédécesseurs. Surtout qu'elles permettaient de créer une vraie récompense pour tous ceux qui finissaient leur jeu à 100%. Robin est Tim Drake. Si vous connaissez l'univers de Batman, vous savez qu'il y a énormément de Robin. Le premier Robin est Dick Grayson qui n'apparaît pas en Robin mais seulement en Nightwing. Le deuxième Robin est Jason Todd qui est totalement absent du jeu, peut-être mort. Et donc celui-là qui est présent dans le jeu et qu'on peut incarner est Tim Drake, où par la suite la version DS confirmera les faits. Ra's al Ghul. L'un des personnages les plus emblématiques de Batman est bien présent comme dernier personnage à débloquer, car il faut réussir tous les défis pour l'obtenir. Sa particularité, il utilise plus rapidement les tyroliennes, encore une fois aucun rapport avec le vrai personnage des comics. Et de plus, tout comme Hush, il n'a aucun lien avec l'histoire. Bethesda Design. Les films de Tim Burton ne sont pas la seule inspiration pour ce jeu. La série animée Batman The Animated Series de 1992 en est sa deuxième inspiration. Pour la plupart des personnages de ce jeu en font référence par rapport à leur chara design. Voici une petite liste. Référence à Killing Joke. L'un des comics les plus connus de Joker est bien présent dans Lego Batman. Le costume alternatif du Joker en fait référence, où Joker tire sur Barbara Gordon. Le comics est assez trash, et dit un peu plus tôt, il fait référence à une scène très violente et très visuelle. Étrange référence pour un jeu Lego. Les personnages exclusifs de la version DS. Cette version DS est sortie quelques temps après la version originale. Elle possède quelques personnages en plus comme les versions classiques de Batman et Robin, Killer Moth et de l'Homme Mystère. Il y a aussi d'autres personnages démasqués comme Bruce Wayne, Tim Drake, Barbara Gordon. Plusieurs personnages apparaissent pour la première fois, comme Hugo Strange, le ventriloque Firefly ou même Talia al Ghul. J'espère que cette première partie vous a familiarisé avec cet univers, car nous descendons un peu plus bas dans l'iceberg. Les eaux claires. Nous voici un peu plus bas dans l'iceberg de Mr. Freeze. La lumière et les immeubles les plus hauts de Gotham sont toujours visibles. Bien sûr, en cas de problème, Batman peut toujours intervenir, pas d'inquiétude à avoir. Présence dans la mort dans un jeu Lego. Normalement, dans un jeu Lego, la mort n'est pas représentée. Si votre personnage meurt, il réapparaîtra dans quelques secondes. Mais si vous allez dans le premier niveau destiné aux super vilains avec l'homme mystère et gueule d'argile, vous pourrez trouver un contour de craie qui représente une figurine de Lego.
Je rappelle encore que ce jeu cible un public assez enfantin. Ce choix des développeurs de rajouter un détail troublant et assez visuel pour n'importe quelle personne est particulier et surtout inadapté de la part de TT Games. Fait, c'est la première fois dans un jeu Lego où nous possédons énormément de lore, que ça soit dans la boutique ou même en chargement. Malheureusement, aucun moyen de savoir si tout ça est canon à l'univers officiel de Batman. Exclusivité de la boutique des vilains. Dans ce jeu, il y a 2 hubs, la Batcave et l'asile d'Arkham. Et seulement dans la deuxième partie est possible d'acheter Man-Bat, Chapelier Fou, Catwoman classique et Joker de Killing Joke. Policier militaire. Policier militaire est un personnage non utilisé dans les fiches du jeu, qui n'apparaît pas dans les cinématiques et qui n'est pas présent en tant que PNJ. Un simple oubli des développeurs. Présence d'alcool. Plusieurs panneaux dans le jeu représentent un verre d'alcool. Certes, aucune présence réelle est présente dans le jeu. Encore une fois, un détail subtil mais incompréhensible de TT Games. Personnage customisable. Comme tout jeu Lego, vous pouvez créer votre personnage à vous. Pour y accéder, c'est assez profond dans l'asile d'Arkham, ce qui peut rendre un côté assez sombre pour n'importe quel enfant. Surtout qu'au début, avant de débloquer tous les personnages, l'asile sera totalement vide avec une musique assez effrayante. Batman dans l'asile d'Arkham. Un bug permettant à n'importe quel héros d'être dans l'asile d'Arkham. Il suffit de jouer le niveau ultime après le 100% et de le quitter juste après l'avoir lancé. Le Yeti. Personnage non jouable qui n'apparaît pas dans l'histoire. Ce personnage présent dans les fichiers du jeu n'a aucune raison d'être là, surtout qu'il ne fait référence à aucun personnage de l'univers Batman. J'espère que cette partie vous a intéressé. Nous descendons encore un peu plus bas dans l'iceberg, en direction des eaux sombres de Gotham. Le Chevalier Noir aura du mal à vous récupérer en cas de problème, mais ne vous inquiétez pas, Killer Croc ne traîne pas dans ces eaux. Les eaux sombres. La lumière et les immeubles les plus hauts de Gotham commencent à peine à être visibles. En cas de problème, le Chevalier Noir est toujours apte, donc aucune inquiétude à avoir. Se déroule au début des années 1990. Vu les bâtiments et les avancées technologiques du jeu, tout se passerait à la fin des années 80 ou au début des années 90. Ou alors elle serait totalement séparée de notre rapport avec le temps, comme c'est fait dans plusieurs médias de Batman. Tireur d'élite de la police. Il est le seul personnage qui change par rapport à chaque niveau de l'histoire. Lego Batman 2 est un reboot. Ce deuxième opus n'a aucun lien avec son prédécesseur. Certains personnages disparaissent, de plus le doublage apparaît, ce qui apporte un côté moins effrayant à cette œuvre. Les ailes de Killer Moth changent. Dans chaque jeu de la franchise, les ailes de Killer Moth changent et deviennent de plus en plus petites. Il n'y a aucune explication à cela. Se déroule après No Man's Land. No Man's Land est un comics de Batman assez connu. Gotham se sépare des États-Unis après un tremblement de terre. Plusieurs médias en font référence, comme la série de Gotham ou le 3e film de Nolan. Nous avons vu un peu plus tôt que ce jeu se passait dans les années 90, ce qui est en rapport avec ce comics. De plus, aucun lien avec les États-Unis, comme si la ville était totalement perdue au milieu de nulle part. Texture de brise de verre. C'est l'un des bugs majeurs du jeu, dans le niveau réception de glace où nous pouvons voir le visage de Mr. Freeze, et surtout le voir sans son casque. Rupture de frontières. Un autre bug présent dans ce jeu permet de dépasser les limites de la map. Ceci se trouve dans le niveau lettré de la nuit. Alfred tuable. Alfred est le seul personnage tuable, un seul coup de poing qui le fera se propulser et le tuer sur le coup, alors que Nightwing ou même Batgirl présents dans la Batcave ne sont pas affectés. Et encore un détail sombre de TT Games ou une simple touche d'humour. Nous voici à la fin des eaux sombres de Gotham. Plus de chemin retour est disponible, même le protecteur de cette ville n'est plus apte à vous récupérer. Alors donc continuons en direction du fond de l'iceberg. Un conseil, faites gaffe à Mr. Freeze et n'approchez pas de Nova. Le fond de l'iceberg. Niveau inutilisé. Un niveau abandonné de Lego Batman est présent dans Lego Star Wars, ce qui peut se montrer comme un début de programmation, surtout qu'au niveau du calendrier, Lego Batman et Lego Indiana Jones sont sortis la même année. Les équipes de TT Games ont dû prendre de l'avance sur ce jeu, ce qui explique ce fameux niveau. Harley Quinn original. Il existe un ancien modèle d'Harley Quinn. Personnellement, je trouve ce premier modèle assez glauque et sans âme. Merci aux développeurs d'avoir retravaillé sur ce chara-design. Fusée de glace. Encore un bug, où si un personnage électrocute comme le Joker, un autre personnage glacé, celui-ci s'envolera sans aucune raison. Version iOS. Il y a 2 versions de ce jeu sur iPhone, aucun rapport avec le jeu original. Le premier est un simple scrolling, le deuxième rassemble plusieurs mini-jeux. Aucune vraie explication sur leur disparition et leur manque de ressemblance avec l'œuvre originale. Prostituée dans la nuit noire. Dans la mission du même nom, vous passerez dans une boîte de nuit où seules des femmes sont présentes. Vu le niveau délabré de la vie, nous comprenons bien que nous sommes dans une boîte de nuit et que ces femmes sont des prostituées. Même si plus jeune ce détail m'a échappé, il n'a rien à faire dans un jeu destiné à un jeune public. Encore une fois, les développeurs nous montrent le côté néfaste de Gotham. L'absence de Deadshot. Malgré le fait qu'énormément de méchants emblématiques de Batman apparaissent dans le jeu, Deadshot n'apparaît pas.
Un simple oubli? Nicolas Tulp. Nicolas Tulp est un chirurgien hollandais, connu comme étant le seul sujet de plusieurs peintures de Rumble. Une des peintures de Nicolas Tulp est présente dans le jeu. Malgré le fait que c'est une peinture assez célèbre, nous n'avons aucune explication de sa présence. Joker Suicide Joke. À la fin de la première partie avec Batman, une cinématique montre les méchants enfermés en prison. Lors du tour du Joker, il met un pistolet contre sa tempe et simule un suicide. Puis nous voyons que c'est un faux pistolet suivi de son rire iconique. Encore une fois, un détail assez perturbant pour un jeu destiné à un jeu de public. Reste de Star Wars dans la version Xbox 360. Certains fichiers comme des images sont présents uniquement dans cette version, aucun reste dans la partie Wii ou PS3. Nous voici arrivés au bout de l'iceberg, maintenant terminons avec les profondeurs où les cadavres et les bidons règnent en maître. Plus aucune présence de Batman détectée, maintenant croisons les doigts pour ne pas tomber sur Killer Croc. Les profondeurs. Peu de plaisir au grand chapiteau à l'aura négatif. Ce niveau est sûrement le niveau le plus lugubre de tout jeu Lego. Il se passe dans une fête foraine délabrée et abandonnée à son sort. Certains détails comme un bus accidenté et le fait que le commissaire est emprisonné, surtout que la musique est en totale contradiction, n'aident en rien, à part juste alimenter cette ambiance lugubre. Encore une fois, le jeu montre son côté sombre et son univers perturbé. Le Yeti est basé sur un bonhomme de neige. Vu un peu plus tôt dans l'iceberg, le Yeti aurait bien une référence assez lointaine à un ancien personnage de comics. Un méchant connu qui aurait pu permettre au Yeti d'exister, malheureusement abandonné. La musique douce du niveau chasse à deux visages. Si aucune action est présente dans ce niveau, une musique identique à celle de la Batcave devrait être utilisée, avec des bruits de voitures en fond, ce qui n'a pas été utilisé au final. Liste de personnages étranges. La liste présente sur ce jeu est la plus petite de tout jeu Lego confondu, et au nombre de personnages abandonnés dans les fichiers, qui apparaîtront un peu plus tard dans la version DS. Les profondeurs paraissent courtes, mais remplies de détails troublants. Plongeons encore un peu plus bas dans cet iceberg. Les abysses. Agent du LAB. Encore un personnage abandonné, mais au contraire des autres qui ne possède pas de modèle 3D et qui n'a aucun lien avec le lore de Batman. Seulement un nom le définit. Peut-être une référence au FBI? Un préquel à Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum est l'un des jeux connus du Chevalier Noir, qui n'est pas fait par le même studio, mais qui comprend d'étranges ressemblances. Sorti un an après Lego Batman, plusieurs personnages présents dans Asile Dark sont présents aussi dans Lego Batman, à l'exception de Victor Zsasz. TT Games précipite le jeu. Vu les calendriers des jeux du studio et au nombre incalculable d'éléments mystérieux du jeu, TT Games aurait bâclé ce jeu. Peut-être à cause de The Dark Knight de Nolan, pour ne pas rater la hype du film, ce qui empêche une potentielle vérification de certains détails présente dans cet iceberg. Gotham est une retombée nucléaire. Gotham aurait vécu une retombée nucléaire, ce qui expliquerait l'ambiance sombre, lugubre et délabrée de Gotham. Ce qui expliquerait aussi la présence de Killer Croc et de Double Face, surtout pour ajouter que le jeu est assez vide. Qu'un niveau est jouable avec le Joker et Killer Moth, nous pouvons voir tout le vide de ce Gotham. Killer Moth dans la salle des trophées. Il est possible grâce à un bug de faire apparaître une version invincible de Killer Moth dans le manoir Wayne. Peut-être qu'il serait mort après l'histoire et qu'il hanterait le manoir Wayne à tout jamais. Lego Batman est le jeu le plus sombre de la série. Les éléments présents dans cet iceberg, ce jeu n'est pas qu'un simple jeu Lego. Il cacherait un côté sombre et assez étrange, surtout qu'il est destiné à un jeune public et non à un public averti comme la trilogie des Arkham. Je me rappelle encore de mes heures passées sur ce jeu, il ne m'a jamais réellement traumatisé. Plus jeune comme aujourd'hui, je ressens toujours cette atmosphère différente. Et même par la suite, Lego Batman 2 et 3 seront moins sombres, surtout que le style graphique des prochains jeux sera totalement différent pour enlever cette ambiance effrayante. Je tiens à mettre en évidence que ce jeu possède un contour de craie, de l'alcool et des prostituées, ce qui ne devrait jamais arriver dans un jeu Lego. Même si l'univers de Batman est sombre d'origine, ces éléments non adaptés aux enfants ne devraient pas être présents, surtout que le jeu est muet et ne possède que des onomatopées, ce qui alimente cette aura effrayante. Ce jeu représente une époque révolue du jeu vidéo. Même le nouveau Lego Batman, l'héritage du Chevalier Noir, semble sombre sans se rapprocher de son original. Personnellement, il est mon jeu Lego préféré. Le fait qu'il ne ressemble pas à la norme et surtout qu'il n'infantile pas Batman le rend spécial à mes yeux. Merci, Polarineos. Je vous remercie d'avoir regardé cet iceberg, il m'a pris tellement de temps et d'énergie. Je me devais d'honorer ce jeu légendaire qui ne possède pas la fame qu'il mérite, surtout qu'il n'a rien à envier à ses suites. C'est mon premier iceberg, j'espère avoir été clair et impactant sur les sujets traités. Encore merci d'être là, Gotham a besoin de vous et vous seul en êtes son sauveur.